Bonjour la famille et bienvenue sur Liberté Africaine TV, votre chaîne qui est en droit de vous donner toutes les infos d'Afrique. Alors la famille, aujourd'hui c'est du lourd, oui, en tout cas il y a du lourd aujourd'hui. Et je faisais des recherches tard dans la nuit, je faisais des recherches et je suis tombé sur vraiment une vidéo qui va vraiment vous plaire, qui va vraiment vous toucher, qui va vraiment vous parler. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée, cette vidéo parle de la situation actuelle au Gabon. Il y a un prophète qui a annoncé depuis 2020 la situation, non, depuis 2022, si je ne me trompe pas, oui, depuis 2022, il a annoncé la situation actuelle au Gabon. Il a parlé du Gabon. Il a dit ce qui devrait arriver au Gabon en 2023, avant même le 9e mois de l'année 2023. Il a été précis. Ses dires ont été précis. Il a parlé, il a été précis dans ses dires. Je vous invite à la regarder, à prendre note. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe actuellement. Et cet homme, il paraît que c'était un homme de Dieu, vraiment très puissant, avec qui il ne faut pas jouer parce qu'il a donné des révélations vraiment touchantes. J'ai même appris qu'il a donné la révélation sur la mort ou le décès du président Henri Konan Bédié, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Et il a donné aussi la liste de ceux qui devraient, des chefs d'État ivoiriens qui devraient mourir après le président Henri Konan Bédié. Alors cet homme, c'est une personne avec qui il ne faut pas jouer, selon ce que j'ai appris. Donc, comme la Bible nous dit, l'on reconnaîtra un vrai prophète, par l'accomplissement de ce qu'il aura prophétisé. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir cette vidéo. S'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin. Et avant de continuer, je vais vous demander, si ce n'est pas encore fait, de prendre juste 2 secondes de votre temps pour vous abonner, activer la cloche de notification, car le meilleur est à venir sur cette chaîne, uniquement pour vous. A tout de suite pour la suite. Côté droit. Alors que vous regardez avec moi du côté droit, je suis en train de voir le Gabon. Je suis en train de voir le Gabon. Je vois un petit pays. Et je suis en train de voir le Gabon. Et je suis en train de voir au Gabon. Je vois comme spirituellement la libération du Gabon était prévue pour 2021-2022. Je vois un hôtel. Alors que je suis en train de voir l'hôtel, je ne sais pas si ça existe au Gabon. Je n'ai jamais mis pied au Gabon. Je ne sais pas si ça existe au Gabon. Mais c'est comme si je suis en train de voir le Gabon. Et on m'amène. Mon esprit se trouve dans le village d'où vient le président Omar Bongo. Je vois le président Omar Bongo. Je ne le vois pas lui. Je vois une région, on me dit dans mon esprit, j'entends. Dans mon esprit, c'est la région d'où vient Omar Bongo. Et alors que je suis en train de voir la région d'où vient Omar Bongo, je vois cette région, je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme
une forêt sacrée dans la région. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vois comme une forêt sacrée. Je suis en train de voir comme une forêt sacrée dans la région où vient Oma Bongo. On ne me parle pas du village. Ce n'est pas du village, je ne sais pas. Si c'est, mais dans la région où il vient, je vois comme une forêt sacrée. Et la forêt sacrée que je suis en train de voir, je la vois, elle est compacte, elle est très dense. Dans la forêt en question, je suis en train de voir un hôtel. Dans la forêt en question, je suis en train de voir un hôtel. L'hôtel est dressé. Et l'hôtel que je suis en train de voir, je vois le drapeau du Gabon. Je vois le drapeau du Gabon. Qu'on a enterré sous l'autel. Je vois le drapeau du Gabon. Je vois le drapeau du Gabon. Et a été déposé sur l'autel. Et sur l'autel, on a déposé, en fait, c'est un autel constitué de pierres. Et je vois clairement dans mon esprit, l'autel est déposé sur ces pierres. Et je vois du sang dessus. Je vois des invocations qui ont été faites dessus. Je vois du sang dessus. Je vois du sang dessus. Je vois du sang dessus. Et je vois beaucoup de sang dessus, sur l'autel. Et qu'est-ce que je vois? Pendant que je suis en train de voir beaucoup de sang sur l'autel, on me dit, l'autel là, en question, que je suis en train de voir, a été érigé pour la famille Bongo. Et cet autel, normalement, doit parler pour eux sur 100 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On me dit, l'autel que je suis en train de voir là, normalement doit parler pour eux sur 100 ans. Quand l'autel avait été bâti, voici ce qui devait, voici normalement, jusqu'à combien de temps cet autel devait subsister? Sur 100 ans. Chaque fois que l'autel devenait fragile, on y met du sang. Chaque fois que l'autel devient fragile, on y met du sang. Et le sang que je vois le sang des albinos. Le sang que je vois le sang des albinos. Je vois le sang des enfants jumeaux. Cet autel, depuis 2021, depuis fin 2021, c'est-à-dire les 3 derniers mois de 2021, les 3 derniers mois de 2021 jusqu'en 2022, normalement, spirituellement, il y a un tonnerre qui est descendu du ciel. Kali, Adonai Lubil Yashada Warkira Kali. Ilo Fardi Lahum Takula Kali. Misla Yeshua. Birandi Kali. Lofan Kali. Yeshua Kundali. Perulak. Je vois comme dans mon esprit, un tonnerre, en fait, depuis le mois, comment on appelle, de fin septembre 2021 jusqu'à 2022 là, je vois comme un tonnerre qui a frappé cet hôtel. Mais les Gabonais ne savent pas.
un tonnerre depuis 2021. Depuis 2021, a frappé cet hôtel. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je vois clair. Un tonnerre a frappé cet hôtel. Les Gabonais ne savent pas. C'est parce que un tonnerre a frappé cet hôtel que quand eux-mêmes ils remontent en arrière, quand ils partent un peu en arrière, je ne suis plus en 2021, je m'en vais maintenant au niveau de 2020. En fait, quand ils remontent en arrière, j'ai dit 2020, je suis au début de 2021 pratiquement. Quand ils remontent en arrière, c'est parce que le tonnerre a frappé cet hôtel que celui qui est là, en tant que chef d'État, a fait la crise d'AVC qu'il a fait. Les Gabonais ne savent pas que l'hôtel est fragilisé. L'hôtel a été fragilisé par le Saint-Esprit. Et dans ce que je suis en train de voir maintenant, le Seigneur me dit la libération totale de ce pays et de l'emprise du nom qui a érigé cet hôtel dans cette forêt sacrée que je viens de voir. Dieu me dit, leur couverture sur le Gabon prend fin, c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année où on est là, les 3 derniers mois de l'année où on est là, jusqu'à ce que nous entrons en 2023, avant qu'on me boucle 2023, il y aura un violent séisme qui va se passer au Gabon. Un violent séisme qui va se passer au Gabon. Et je suis en train de voir, je répète, je dis ce que je suis en train de vous dire, de maintenant où je vous parle, du 3e mois où on est dedans, jusqu'avant que 2023 n'arrive à son terme. Quand je parle à son terme, je ne parle même pas du 9e mois de 2023. Il y aura un séisme, il y aura, c'est-à-dire ça va aller tellement vite, ça sera tellement rapide au Gabon. Je dis au Gabon. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Qu'est-ce que vous vous dites? J'espère que vous avez écouté la vidéo, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que, quand vous avez entendu, vous avez compris ce qu'il a dit? Il a donné des révélations vraiment fortes. Ça dit, c'est une personne avec qui il ne faut pas jouer. C'est une personne avec qui il ne faut pas s'amuser. Et d'autres personnes se disent que peut-être c'est avec lui que ceux qui se font appeler prophètes aujourd'hui dans les églises vont prendre des révélations, vont prendre des visions et venir s'amuser avec ça dans les églises pour dire je suis prophète. Il ne faut pas s'amuser avec ce genre de révélation. Il ne faut pas s'amuser. Quand un homme de Dieu donne une parole, peu importe ta situation, peu importe ton rang social, tu as le droit de respecter ce qu'il a dit, de respecter les préceptes qu'il a donnés. Parce que tu t'amuses avec cela, tu ne sais pas, tu ne connais pas ta fin. Comme quelqu'un le disait, tu connais ton aujourd'hui, mais tu ne connais pas ton demain. Voilà, aujourd'hui, il parle comme si il était, comme si, je ne sais pas, lui, il est déjà dans le futur. Au moment où nous sommes encore dans le présent, lui, il a déjà fini avec le passé, il a fini avec le présent, il est encore dans le futur, il a dépassé même, il est arrivé dans le futur depuis longtemps. Et c'est d'aujourd'hui, et c'est maintenant, nous voyons la situation, nous voyons la réalité aujourd'hui. C'est pour dire que cet homme, il ne faut pas s'amuser avec lui. Parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne sais pas, aux environs de 2 heures, 3 heures, je faisais des recherches. C'est là que je suis tombé sur la vidéo et j'ai décidé de la partager avec vous. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais même pas, mais en fonction de son langage, je crois qu'il est ivoirien. Non? Avec son langage, je crois bien qu'il est ivoirien, si je ne me trompe pas. Écoutez, je ne le connais pas, je ne sais pas d'où il vient. Et même, d'ailleurs, je voudrais que si quelqu'un d'entre vous le connaît ou connaît le nom de sa page, de ses différentes pages, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram ou même sa chaîne YouTube, s'il vous plaît,
moi le nom dans les commentaires pour que j'aille m'abonner sur ces différentes pages et sa chaîne. Il ne faut pas s'amuser avec les révélations de ce genre. C'est vraiment du lourd. Prenons cela au sérieux. Prenons cela au sérieux, car même la Bible nous dit la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y a un prophète qui viendra prophétiser, qui viendra. Je ne sais pas, peut-être que c'est lui, je ne sais pas. Et d'autres même se disent, quelqu'un se disait aujourd'hui que la façon même on le regarde, c'est vrai, malgré qu'il est noir, malgré son teint noir, mais il ressemble quand même à Jésus. Je ne connais pas de Jésus, moi je n'ai jamais vu de Jésus, donc je ne peux pas dire s'il ressemble à Jésus ou pas, mais seulement ce que je peux dire, c'est que mes frères, mes soeurs, prenons vraiment ce qu'il a dit au sérieux. Prenons ce qu'il dit au sérieux. Et si nous avons le nom de ces pages, si vous avez le nom de ces pages, abonnez-vous, allez-y vous abonner à ces pages pour rester informé de cette publication. Et aussi, n'hésitez pas à me donner ces noms en commentaire pour que moi aussi j'aille m'abonner pour voir ce qui se passe et être aussi informé. Merci, je veux vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification, car lorsque vous activez la cloche de notification, cela vous permet directement d'être notifié. YouTube vous envoie directement une notification dès que je publie une vidéo sur la chaîne. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, restez informé, restez connecté pour la suite des prochaines vidéos. Donnez-moi votre avis en commentaire. Donnez-moi aussi ce qui n'a pas marché dans la vidéo, ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu dans la vidéo, afin de m'aider à améliorer le contenu de mes vidéos et de ma chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dieu vous garde. Ciao.